Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse journalière de la paire euro-dollar comme vous le retrouvez chaque matin sur videobourse.fr. Il est 11h45, nous sommes le lundi 30 janvier 2012, j'attends que ma plateforme s'ouvre, en attendant on fait le point fondamental. Les gros titres, c'est pas la folie aujourd'hui, il y a quelques nouvelles. Alors on a eu un discours de Sarkozy qui met un peu en perspective son programme si jamais il est élu. Pour l'instant c'est pas encore déclaré candidat mais ça ne fait aucun doute. Les gros titres, on a l'Eurogroupe qui se réunit pour la première réunion de l'année ce soir, c'est à 15h je crois. On a l'Italie qui a levé des obligations à 11h et je crois que c'est plutôt bien passé au vu des comportements du CAC aux alentours de ces horaires. Premières améliorations de la confiance économique en 10 mois par rapport à la zone euro, donc qui confirme l'accalmie. Face à la contestation, Poutine promet une nouvelle économie en Russie. Alors, il y avait l'affaire de Bank of Scotland, ça ne nous intéresse pas. Les Européens tentent d'oublier la crise malgré la Grèce. Voilà, donc ça confirme l'accalmie qu'il y a ces derniers jours, même si aucun des problèmes n'est réellement résolu et que tout reste à faire. Les dirigeants européens espèrent commencer lundi à tourner la page de la crise de la dette, malgré les difficultés persistantes de la Grèce, en adoptant un nouveau pacte de discipline budgétaire renforcé. Et en cherchant des pistes, pourquoi? Alors, il y a 2 petites secondes que j'ai lu l'article. Et en cherchant des pistes pour relancer la croissance en berne. Voilà, ok. Donc a priori on commence à vouloir tenter de tourner la page de la Grèce, donc on va partir a priori donc sur un effacement d'une partie de la dette par les banques et une Grèce qui va être très largement privatisée, sous forte tension, avec une forte rigueur budgétaire. Donc ça règle absolument pas le problème de fond, on va dire que si ça règle le problème de fond, ça y est, des décisions sont prises, mais c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle ou une bonne chose pour la Grèce et pour la zone euro dans son ensemble. Donc l'accalmie de ces derniers jours, je peux la comprendre, mais ça reste une période très tendue. Ok, la tribune qui ferme. Voilà, plusieurs entreprises importantes en difficulté. Grève générale en Belgique, voilà, qui confirme cheminement sur le mouvement. La bourse de Paris se replie avant le premier sommet européen en 2012. L'activité en France sera soutenue au second semestre. Hausse de la TVA en France, donc c'est quand tous ces politiques de rigueur et on a besoin de se refinancer. En 2012, certains, notamment des gros investisseurs et des fonds de gestion comme Carmignac Gestion ici, qui disent que les marchés européens résistent et qu'ils restent sous-valorisés, qu'ils risquent de repartir. Donc on verra ce qu'il en est. Au niveau du CAC, on perd 0,89% aujourd'hui, on est proche des moins 1%. On a été bien en baisse dans un premier temps, et puis je crois que depuis que l'Italie a levé des fonds, là, on avait 11 milliards d'emprunts, je crois qu'il devait être fait ce matin. Après, ça s'est bien passé, on repart légèrement en hausse, mais on reste à moins 0,89, donc une journée en berne. Voilà le contexte dans lequel on évolue actuellement. Alors pour en finir avec le CAC, pourquoi je regarde le CAC alors que c'est à l'euro-dollar que je m'intéresse? Simplement pour me faire une idée sur l'avis des investisseurs par rapport au marché action qui est vraiment l'actif à risque par excellence, et qui est directement corrélé à la santé économique globale. Donc on a un léger rebond qui se calme et qui stagne ces derniers jours, puisque sur les 5 derniers jours, en fait, on est en perte de 1,49%. Donc s'il y a 2 semaines, on a vu un très beau rebond, la semaine dernière était plutôt plate, voire légèrement baissière. Et aujourd'hui, on perd une nouvelle fois des points sur le CAC. Les volumes sont soutenus, sont plutôt moyens, hauts, on va dire, dans la bonne moyenne. Donc il y a du monde sur les marchés. Donc dans ce contexte, je prends ce qui nous intéresse, en l'occurrence l'euro-dollar. Je garde à l'esprit les informations que je viens de voir et je regarde le contexte de fond, comme quand on est en journaliste, ça bouge pas beaucoup au fur et à mesure des jours. Donc mon avis reste bien sûr le même, à savoir une tendance de fond baissière depuis les plus hauts de mai 2011 qui était à 1,50. On a une force de fond qui est vendeuse à long et à moyen terme. On voit tracé en vert le canal long terme, en noir le canal moyen terme et en bleu le canal court terme qui a été cassé à la hausse. On a une belle accélération haussière. On a quasiment rallié le niveau des 38.2. Alors j'avais donné un objectif, vous pouvez regarder les vidéos en arrière, hein, c'était l'analyse du 18 janvier dernier, sur cassure de la résistance oblique baissière tracée en bleu. Il était juste en dessous des 38.2. Le 38.2 il était à 1.3240. Je sais plus à combien j'avais donné l'objectif, moi je crois que c'était 1.3230, faudra le vérifier. J'avais pas pris ce trade parce que j'ai dit que je prenais pas de position contre tendance, mais le signal semble bon, hein, puisqu'on a rallié justement ces 38.2%, donc ça c'est une bonne nouvelle. Moi pour ma part je suis en dehors du marché, j'avais très largement profité du mouvement baissier qu'on a observé depuis octobre, c'était la période où j'étais aux États-Unis là. Vraiment j'avais eu que les trades gagnants sur cette période, et depuis les plus bas, parce que j'étais sorti je crois aux alentours du
entre le 11 et le 15 janvier, je sais plus exactement quand. J'avais plus de position, donc là ça va faire bientôt 2 semaines que je suis en dehors du marché. C'est ça le trading moyen terme, hein, c'est savoir être patient et attendre son signal. Moi je ne dois pas prendre position selon mon plan de trading contre la tendance, donc pour l'instant je suis en dehors du marché. Je garde à l'esprit que la tendance de fond est baissière et qu'on est aux alentours d'une zone de résistance, donc que j'ai repéré en marron. Déjà d'une part on a les anciens plus bas qui avaient été marqués le 25 novembre 2011, donc après avoir joué un rôle de support, en général les anciennes zones de support jouent des rôles de résistance, c'est comme ça qu'on a les pullbacks et les choses comme ça. Autre zone de résistance, non c'est du bidon, c'est les 38,2%. Donc ici, donc là on a vraiment rebondi pour le moment dans une zone de résistance crédible et intéressante. Donc je garde ça à l'esprit, je trouve ça intéressant. Je vais pas me précipiter à rentrer sur n'importe quel mouvement, je vais attendre quand même d'avoir quelque chose de clair. Mais dans ce contexte, c'est clair que si on a un signal de retournement tel que un marteau inversé, une englobante baissière ou des signaux forts de reprise en main du marché par les vendeurs, je serai le premier à prendre position à la vente. Pour le moment, on voit qu'on a une bougie rouge sur la journée, donc les vendeurs tentent de reprendre le marché. Pour moi, c'est un signal encore trop timide pour prendre position, mais je suis très attentif et je pense que si on continue comme cela, je rentrerai dans les prochains jours. Pour le moment, c'est pas un signal suffisant. Voilà. Alors on va regarder ce que ça donne au niveau des oscillateurs, c'est rare que je le fasse mais ça m'intéresse puisqu'on a eu quand même on a eu quasiment 2 semaines de hausse continue sur l'euro dollar qui est contre tendance, donc on va voir si on est suracheté par exemple au niveau du RSI, j'utilise pas beaucoup d'indicateurs, vous savez j'utilise plutôt des résistances et des supports, mais ici ça me semble intéressant. Alors on voit en journalier qu'on n'est pas suracheté, hein, puisqu'on est en dessous de la zone de 70, donc on est haut, hein, on a marqué un sommet à 63, sachant qu'on est contre la tendance, mais pour l'instant on n'est pas suracheté. Donc voilà, dans ce contexte, je suis attentif, et si on a des vendeurs qui mettent un peu de pression, je pourrais prendre position rapidement, mais je ne me précipite pas non plus. En graphique horaire, on est sur un canal de fond haussier, donc on avait un canal moyen terme tracé en noir qu'on a surclassé, ce qui indique une grosse force acheteuse. On est actuellement dans un canal haussier moyen court terme tracé en bleu, qui est très agressif avec des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut. Il est composé essentiellement de mouvements très rapides et très forts de hausse, puis de phases d'hésitation longues. Donc c'est un canal assez saccadé, avec des gros mouvements, donc il y a eu des choses intéressantes à faire, je pense. Je n'ai pas beaucoup profité, vous avez pu le suivre, puisque les résultats n'ont pas été excellents la semaine dernière, mais ce n'est pas non plus mauvais par rapport à mon trading court terme. Donc vous pouvez suivre dans les émissions en direct tous les jours de 14 à 16 heures. Cela s'explique notamment du fait que la plupart des mouvements ont eu lieu le matin, hein, ces derniers jours. D'ailleurs, si ça continue comme ça encore quelques semaines, je pense que je décalerai les horaires de l'émission, et pour l'instant on ne va pas modifier tout le plan, etc. juste parce qu'il y a eu 2 semaines qui n'ont pas été dans l'autre sens. Il faut savoir être patient sur les marchés. Donc en graphique horaire, pour le moment, moi j'aurais pas vraiment d'avis. Je ne prendrai pas de décision majeure, donc ni d'achat ni de vente, tant qu'on ne franchit pas de seuil important. En effet, on est dans un canal haussier en bleu, mais contre la tendance de fond. On est déjà bien acheté. Alors ici, si on fait apparaître le RSI justement, je pense qu'on a atteint plusieurs fois des zones de surachat, voilà. On le voit ici, on a même eu des divergences baissières. On est à l'approche, on est même dans une zone de résistance. Donc entre les 38,2 et les résistances tracées en marron ici. On est plutôt dans la partie haute du canal haussier moyen terme qui était plutôt stable, et on est dans un canal haussier excessif tracé en bleu, comme on dit les ardents de pas haussier, donc ça continuera pas indéfiniment. Fondamentalement, la zone euro, ça reste une situation très tendue, donc on a eu un beau regain d'intérêt, une accalmie, ce qui est compréhensible qu'on a un rebond suite à la grosse accélération baissière qu'on a eu. Maintenant, le contexte de fond reste mauvais, et je pense pas que les décisions ou les choses qui ont été dites ces derniers jours soient excellentes pour les actifs à risque. En l'occurrence, dans le cadre de l'euro face au dollar, ce couple, c'est bien l'euro qui joue le rôle d'actif à risque, et donc je pense que la tendance pourra reprendre. J'attends que cela se confirme et qu'on le montre sur les graphiques. Donc c'est pour ça que dans ce contexte, prendre position à l'achat maintenant me semble une mauvaise idée, puisque pour l'instant on a échoué sur la zone de résistance. Tant qu'on est en dessous des 38.2 qui se situe à 1.3242 exactement, 1.3242.6, je pense que rentrer sur le marché est risqué. Si on les franchit, on peut par exemple acheter un buy stop à 1.3250 ou 1.3255 si on a vraiment un avis haussier, ce qui peut être défendable, hein, c'est pas le mien, mais on peut avoir un avis divergent du mien. C'est ce qui me semble le plus cohérent techniquement. Donc à l'achat, je pense pas que rentrer maintenant soit cohérent, même si on est sur une phase de rebond dans le sens de la tendance moyen terme qui est haussière ici en H1.
Pour des signaux de vente qu'on surveillerait en H1, si on pense que les vendeurs peuvent reprendre en main le marché ces prochains jours, rentrer maintenant n'est pas conseillé non plus, parce qu'on reste tout de même dans les canaux haussiers, et pour l'instant la tendance n'est pas remise en question. Pour moi, tant qu'on reste au-dessus du support oblique haussier tracé en bleu, c'est trop tôt pour rentrer, et on n'a pas de preuve que les vendeurs sont capables réellement de reprendre en main ce marché. Donc on verra ce qu'il en est. C'est tout ce que j'ai à dire sur le H1 il me semble. Oui, c'est tout. C'est tout. On va repérer les plus hauts du jour, même si c'est pas forcément super intéressant, on va quand même les repérer. Puisqu'il faut mieux... voilà. Puisqu'il faut mieux... enfin moi, il faut mieux, je sais pas, mais moi pour ma part je préfère parler de zone de résistance que de ligne de résistance précise. Je repère quand même les plus hauts du jour parce que c'est significatif. À 1.32, 1.3233, 4, voilà. Donc on a une belle accélération haussière et finalement on a corrigé. Donc je pense avoir fait le point. Donc pour l'instant indécis avec un biais plutôt baissier et j'attends confirmation pour d'éventuels signaux. On passe au court terme, ici en M30. On va même se mettre en M15. Donc ce que l'on voit en M15 c'est des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts, donc une tendance qui n'est pas pour l'instant remise en question. On voit quand même que les plus hauts sont pas super hauts par rapport aux précédents, ce qui indique que les acheteurs n'ont pas énormément de force. On a quand même marqué de nouveau plus haut vendredi soir et à l'ouverture des marchés ce lundi, il me semble. Voilà. Donc ça nous permet de modifier les Fibos et d'avoir désormais ces Fibonacci qui se tracent. Donc on voit que si on a une approche contrariante, on peut avoir quand même des signaux et des objectifs intéressants, puisque si on casse cette zone de support oblique haussière qui est tracée en noir, sur mon graphique précédent, donc en horaire il était tracé en bleu, rappelez-vous, on pourrait aller rapidement rallier les 38.2, voire les 50% de tracement de Fibonacci. Ce sera un trade dans le sens de la tendance de fond, donc pour moi ce sera un très bon scénario à jouer. À la fois dans le sens de la tendance de fond, sur cassure d'une zone de support, donc sur une prise de position technique justifiée. Fondamentalement, selon moi, c'est justifié. Et en plus, ça permet de rentrer sur zone de rebond. Donc, que ce soit pour du moyen terme, donc on va chercher des objectifs de Fibonacci, ou sur du long terme, puisqu'on pense que l'euro sur les prochains mois peut continuer à baisser et à franchir ses plus bas long terme, c'est-à-dire marqué en journalier qui avait été marqué, je vous rappelle, il y a quelques semaines, maintenant 2 semaines, le 16 janvier à 1.2620. C'est des points d'entrée et des signaux cohérents, à mon avis, puisqu'on peut se protéger de manière serrée sous les précédents plus hauts, donc cohérentes, en laissant courir, en cherchant des signaux importants, des objectifs importants. Pas de prise de position à l'achat pour les mêmes raisons évoquées précédemment, puisque tant qu'on est en dessous de la zone de résistance, pour moi techniquement c'est risqué de rentrer. On avait des occasions bonnes pour rentrer précédemment, si on ne l'a pas fait, il ne faut pas vouloir rentrer tard, c'est ce qui amène à faire de nombreuses erreurs sur les marchés. Donc comme en fin de chaque analyse, je fais le bilan parce que je réfléchis en même temps que je parle, donc à la fin pour bien exprimer et clarifier ma pensée. J'ai donc un avis neutre sur l'euro-dollar, c'est-à-dire, c'est pas neutre, c'est pas vrai, j'ai un biais baissier puisque fondamentalement je pense que l'euro peut continuer sa baisse face au dollar et que le contexte reste très tendu, malgré qu'on a un moment de détente ces dernières semaines, qui peut encore durer une semaine. Techniquement, je ne pense pas que ce soit le bon moment pour rentrer aujourd'hui et dans ce contexte. Peut-être que ce sera le cas en fin de journée, puisque pour moi les vendeurs ne prouvent pas encore qu'ils sont réellement capables de reprendre en main le marché. Certes, on a une bougie baissière, mais on n'a pas d'englobante ou de figure particulière qui indique une force vendeuse. Pour l'instant, la bougie est plus petite que celle qu'on a eu vendredi à la hausse, donc il n'y a pas de signal précis. Si on descend dans une unité de temps et qu'on trace des supports résistance, on voit qu'on est toujours au sein d'un canal haussier, donc c'est trop tôt pour rentrer à la vente selon moi. J'attends un signal plus clair, j'aime pas trop anticiper, je préfère trader ce que je vois qu'anticiper des mouvements. Et pour l'achat, je ne suis pas acheteur. De toute façon, je ne serai pas du tout acheteur puisque mon biais est plutôt baissier comme je l'ai dit et que de toute façon la tendance de fond reste baissière à long terme et je peux prendre des positions contre la tendance. Cependant, on peut ne pas être du même avis que moi et donc si techniquement on cherche un signal d'entrée à l'achat, je pense pas que ce soit un bon contexte actuellement. Même en cas de franchissement de 38.2, je ne serai pas acheteur, mais en tout cas tant qu'on est en dessous, techniquement pour moi, ce n'est vraiment pas judicieux de tenter de position à l'achat puisqu'on a une zone de résistance sur laquelle on a clairement échoué. Donc biais baissier, attentiste, j'attends mon signal et je suis alerte puisque je pense que ce signal peut apparaître très rapidement aujourd'hui ou dans les prochains jours. Voilà, bonne journée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.